Bonjour et bienvenue. Pour celles et ceux qui découvriraient cette émission, je rappelle que le propos consiste à produire, à faire, au sens fort du terme, une lecture active d'ouvrages que j'estime majeurs pour la psychanalyse. Il s'agit ainsi d'entrer dans un questionnement avec la psychanalyse et dans un questionnement de la psychanalyse elle-même. Pour commencer, je propose de parcourir avec vous Logique de l'inconscient, Lacan ou la raison d'une clinique de Christian Firens. Cette lecture devrait nous occuper jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la deuxième et dernière partie de l'introduction. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que tout abord de la logique de la psychanalyse implique fondamentalement de partir de son principe, à savoir l'association libre. Nous avons vu aussi que celle-ci peut rapidement se voir rabaissée au rang d'une science clinique basée sur l'expérimentation, d'après une perspective finalement médicale. Dans ce cas, la psychanalyse devient une modalité thérapeutique parmi d'autres. Poser l'association libre comme méthode constitutive de la technique psychanalytique ne permet donc pas d'interroger le propre de la psychanalyse. J'insiste sur ce point. Suivre une telle pente est tout à fait contraire à ce qu'aura été la démarche de Freud qui, en abandonnant l'hypnose, a opéré un véritable tournant. C'est ainsi qu'il a inventé une pratique qui repose sur un principe aussi simple qu'inédit. Il s'agit fondamentalement de se mettre à l'écoute de la parole pour ce qu'elle a à dire à partir du symptôme. Il découvre alors l'inconscient qui évolue d'après une logique qui lui est propre. La démarche freudienne apporte une indication pour nous importante. C'est à la condition d'entrer dans le mouvement de questionner la logique de l'inconscient que l'on peut espérer approcher le propre de la logique psychanalytique en tant que celle-ci est directement adossée à celle de l'inconscient. De cette manière, la psychanalyse crée son propre champ par un abord de l'inconscient alors émancipé de tout réalisme prétendument établi. Et nous reviendrons tout à l'heure sur cette question du réalisme. C'est précisément ce point de départ que se donne Christian Firens en affirmant que le propre de la logique de la psychanalyse est à chercher du côté de l'association libre comme principe inhérent à la logique de l'inconscient lui-même. Suivant cette indication, la méthode psychanalytique devient radicalement l'exercice d'un non-savoir fondamental qui implique l'énonciation. Non pas l'énonciation d'un sujet psychologique qui dirait ses pensées, mais l'énonciation présubjective d'un faire qui ne pense pas, ne calcule pas, ne juge pas, mais qui transforme, comme l'exprime Christian Firens dans sa lecture de l'identification de Lacan, de l'utopie d'identité au moteur de l'invention, paru en 2022. Cette formulation a l'intérêt de situer la dimension éthique de l'acte analytique directement en fonction de la dimension éthique de l'inconscient, telle que définie par Freud au chapitre 6 de la Traumdeutung, l'interprétation du rêve.
Il dit en effet, l'inconscient ne pense pas, il ne calcule pas, il ne juge absolument pas, il s'en tient à donner une autre forme. Aussi, le principe de l'association libre est la voie unique à partir de laquelle il convient d'entrer dans le mouvement d'énonciation où se fait en acte l'articulation signifiante d'où peut surgir la liberté, le dynamisme et la créativité de l'inconscient. Je cite l'auteur. Le dit principe ne vise pas la cohérence de la réalité. En son principe même, il n'est pas scientifique. Il vise bien plus foncièrement à libérer la parole de l'obligation de correspondre avec la réalité. Il s'agit là d'un point absolument essentiel. L'association libre est la condition pour que la parole trouve à se libérer de la préoccupation réaliste, permettant ainsi l'ouverture sur une conception du langage qui n'est normalisée par aucune réalité. Et même, en poussant un peu plus les choses, nous pourrions aller jusqu'à soutenir que le principe de l'association libre vise fondamentalement à libérer la parole pour la liberté de transformer et de créer, propre à l'inconscient. À ce point du dialogue avec le texte, des questions peuvent émerger. Nous pourrions en effet nous demander quel sérieux accorder à une pratique qui repose sur un principe non scientifique et qui se passe du socle pourtant incontournable de la réalité. Mais aussi, à suivre une telle voie si peu assurée, ne risque-t-on pas de verser dans une discipline aux contours nébuleux, car dominée par ce qui pourrait s'apparenter à des opinions invérifiables scientifiquement? À l'inverse, pourquoi est-il si important de mettre l'accent sur ce principe fondamental de l'association libre qui vise à libérer la parole de toute correspondance directe avec la réalité? Les psychothérapies ont en commun de délimiter leur champ d'action en fonction de critères de la réalité, selon un schéma médical. Il vaut la peine de rappeler que Freud, neurologue de formation, a d'abord questionné le symptôme à partir de ce schéma médical. Pourquoi a-t-il fallu qu'il y renonce? Parce que cette logique classique formelle, à partir de laquelle nous pensons depuis l'avènement de la philosophie occidentale, et dont découle la science et avec elle toutes les disciplines médicales, n'a précisément pas de prise sur l'inconscient. À s'en tenir strictement à la logique causale avec laquelle nous pensons couramment depuis maintenant plus de 2000 ans, il n'est pas permis de rendre compte de ce qui opère dans l'inconscient. L'inconscient a sa logique propre. Pour l'appréhender, il faut nécessairement distinguer deux conceptions du langage. Il y a la conception linguistique ou technique qui retient du langage ce qui en fait son efficacité et son assise quant à la réalité telle qu'elle est normée. La psychanalyse, quant à elle, est toute tournée vers un autre domaine du langage, celui qui donne à la lettre sa propre direction, celui qui donne aux pensées sa propre articulation, celui qui donne au mouvement d'énonciation sa propre ouverture. Bref, la logique de la psychanalyse repose sur cette conception du langage qui, dès lors qu'il est libéré du carcan du réalisme, implique la dimension d'un faire éthique d'où peut surgir ce qui opère fondamentalement en acte. Et Christian Firens de préciser « Ceci ne veut nullement dire que la psychanalyse
soit pour autant moins logique que les sciences. Une autre logique, bien plus redoutable, y est à l'œuvre. Il nous faudra parcourir attentivement les 8 chapitres à venir pour prendre pleinement la mesure de cette autre logique encore insuffisamment dégagée, et pourtant nécessaire à ce qu'indique une pratique de la psychanalyse inventive en tant qu'elle s'ouvre à la dimension de l'inconscient en mouvement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin, et mercredi dans 15 jours pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique. Au revoir.